afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Oui, puis, tu sais, comme vous disiez aussi tout à l'heure, tu sais, il faut aller voir dans la vie des gens, au même titre qu'on doit avoir un certain regard sur, justement, l'historique des parents. Oui. Les familles d'accueil ont aussi une historique. Oui, et souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des gens qui ont tenté d'avoir des enfants. Ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas été capables d'avoir leurs propres enfants, donc ils se sont dirigés vers l'adoption. Puis tant mieux, maintenant, il y a de plus en plus de couples de même sexe, tout ça. Fait que ça, c'est tout beau. Mais, effectivement, c'est une belle avenue que tu ailles chercher, que tu ailles nourrir ta maternité, ta paternité en adoptant un enfant de la DPJ. Mais ça vient avec un bagage. Puis moi, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Puis je me plais à le dire, être famille d'accueil banque mixte, parce qu'on parle de ça, il faut aussi savoir qu'au Québec, c'est... Il y en a qui vont me corriger, c'est pas parfait ce que je veux dire, mais au sens de... C'est pratiquement la seule façon de devenir... d'adopter au Québec, c'est la banque mixte. Oui. Il y a quelques petites exceptions, mais la majorité, c'est des banques mixtes. Fait que de un, tu as tellement le goût d'avoir un enfant, ça a tellement pris de temps, ça peut prendre jusqu'à, mettons, 2 ans sur les listes d'être accrédité, puis tout ça. Quand souvent, tu as essayé plein d'autres affaires. Tu es passé par la fécondation, puis etc. Puis toutes ces années d'échecs-là, puis tu te dis, crime, il est là, il ne repartira plus jamais. Non. C'est à moi. Me l'avez donné, c'est à moi. C'est ça. C'est tellement non naturel de dire, OK, c'est à moi, mais c'est pas à moi. Puis, tu sais, j'imagine dans quelle détresse les familles d'accueil de banque mixte. Parce qu'ils investissent tellement, ils donnent tout à cet enfant-là, ce qu'il n'a pas eu. Tout. Puis, ils sont beaucoup aussi dans le dire, bien, Caroline, il faut que je le renvoie là. Ça, j'ai fait la job. Où est-ce qu'il sait? Bien, ça, aussi, juste en visite. Ils vont me dire, j'en veux plus de visite avec les parents. Je vous comprends. Mais malheureusement, c'est pas ça que la loi prévoit. Et ça se pourrait que vous soyez... J'aime beaucoup... moi, ça m'inspire beaucoup le droit autochtone de la jeunesse parce que... là, je paraphrase, puis je fais ça très, très... moi, je suis pas autochtone, mais je représente des enfants autochtones, puis j'aime ça savoir que c'est un village. Qui élève la famille, qui élève l'enfant. C'est pas one-on-one, c'est la cocoum, la tante, puis on peut se partager ça. Puis souvent, avec mes banques mixtes, c'est ça que je leur dis. Ça se pourrait que l'adoption sur papier n'arrive jamais parce que vous allez demeurer dans une situation hybride avec un tiers parent, qui est le parent biologique, que vous devez considérer comme, par exemple, une tante ou un oncle. Donc, 3-4 fois par année, oui, on va la visiter, mais il faut un peu dédramatiser ça, puis dire ça ne sera pas plus dangereux que si... Des fois, je fais un petit clin d'œil à ma belle-mère. Je dis, moi, ma belle-mère, elle donne des suçons, 50 suçons quand mes enfants vont passer un après-midi chez eux. Ben oui, ils vont revenir énervés, puis là, ils vont être habillés, puis ils vont avoir perdu un bas, puis il faut le sucre, puis... Mais ça ne sera pas pire que ça. Puis ça ne défera pas ce que vous avez avec l'enfant, ce lien-là. Bien là, les gens sont tellement dans l'ingérence puis dans le contrôle. Je veux dire, les parents, maintenant, veulent gérer ce qui se passe en classe, les enseignants, tout. Mais il faut, tu sais, c'est ça, il faut les rendre confiants. Puis, tu sais, à chaque fois, là, tu sais, c'est ça, les billets, c'est de se dire, je veux pas qu'il arrive rien, donc c'est moi qui vais gérer ça. Puis là, il faut se dire, non, c'est... Je lui donne la confiance et je le lâche plus. Oui, c'est chez... Puis la même chose quand il y a séparation. Quand il est chez papa, il va peut-être manger des pizzas pochettes. Mais il faut que je me parle, mais si chez papa est avec papa, il est bien traité, ça ne t'appartient pas, ça ne te... Oui, mais il arrive, les devoirs sont pas faits. C'est tout. Regarde, on en parlera, mais tu sais, parce que ce qui prime, c'est l'amour que l'enfant a puis la présence de son père ou de sa mère. D'essayer de trouver aussi, de dire... Tu sais, peut-être que le papa, il n'est pas bon pour faire les devoirs, mais le papa, il sort dehors. Il se fait une affaire, il a son talent 4 roues, il y a d'autres choses. C'est ça. Il est allé jouer dehors, il est allé jouer au hockey dehors. Oui, il est allé chez les voisins. Il n'est pas tout le temps sur son cellulaire. Et c'est ça. Ça, c'est un autre problème. C'est ça. Les cellulaires. Oui, parce qu'il y a plusieurs situations. Puis c'est ça, puis on voulait en parler justement, parce que vous vouliez donner justement des trucs ou comment si la DPJ arrive chez nous, comment on doit réagir? C'est quoi nos droits en tant que parents? Moi, il y a 2 espèces de choses qui s'opposent toujours dans ma tête. C'est que en droit pur, là, je suis avocate quand je vous parle. Bon.
En droit pur, quand l'État entre dans votre famille, c'est pour ça que je fais toujours l'analogie avec les policiers, quand les policiers vous arrêtent, ils doivent vous donner des explications et le fardeau de prouver ce qu'ils allèguent, la DPJ, leur revient. C'est à eux de dire pourquoi il y a de la compromission, c'est à eux de faire leur enquête et en principe, la loi, petite différence avec le milieu policier, c'est que vous devez collaborer. Tout le monde, n'importe qui, même la loi a été élargie, milieu scolaire, les tiers, tout ça, on collabore. En tout cas, si vous ne collaborez pas, ça part mal. Ça part mal. Puis l'autre affaire que j'ai dans ma tête toujours, puis ça, c'est pas avocate, c'est juste être humain, je me dis, qu'est-ce que ça changerait si moi, je suis filmée et enregistrée 24/7? Bon, avec mes enfants. Y a-t-il quelque chose qui est vraiment problématique? Et si oui, ben là, c'est quoi? Puis on agit en transparence. Parce que plus tard, si ça dégénère, on va exiger de la DPJ qu'elle agisse en transparence elle aussi. Fait on collabore, on répond. Les affaires de pas ouvrir la porte. Tu sais, moi, des fois, là, j'en fais moins parce que je fais beaucoup d'enfants. Là, ça va, ça vient, mais bon. Je me souviens d'une maman, elle me disait, là, il était là, puis elle dit, je le sais, je regardais par le rideau, je les voyais. Puis là, j'avais le goût de dire, madame, il vous voit vous aussi? Voyons! Voyons, la collaboration, ouvrez votre porte, c'est quoi le problème? J'entends ta télé, puis c'est ça, ça n'a pas de sens. Puis là, elle me disait, mais c'est quoi le problème? Mais vous devez collaborer. Mais je ne collaborerai jamais, ils vont m'enlever mes enfants. Attendez, là. Une chose à la fois. S'ils veulent vous enlever vos enfants, ils vont être capables de le faire, ils vont aller chercher à l'école. Puis moi, je vais vous aider, tu sais, je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il y avait que vous ne pouviez pas ouvrir votre porte? Ah, ben c'est parce que là, mon ancien conjoint était là, il n'avait pas le droit. On va travailler là-dessus. C'est ça, là. Ouvre ta porte. Peut-être pour ça qu'il y a un signalement. Tu sais que tu es en défaut. Fait que tu peux pas faire ça amène l'introspection aussi, de dire, écoute, moi, j'ai eu un signalement. Mon Dieu, là, c'est pas de chercher qui va se touler. C'est ça. C'est de dire, OK, comme je trouve tellement c'est bien là, de dire, moi, j'avais des caméras 24 heures sur 24 chez nous. J'ai-tu des choses que je fais en tant que parent qui ont lieu d'être dénoncées? Ben, peut-être la fois que j'ai crié, que j'étais dehors, puis là, peut-être que le voisin m'a entendu, puis j'ai dit à ma fille, c'était une petite crise, puis whatever, là, tu sais. Fait que c'est peut-être ça. Ben, on va en parler, on va être transparent. Puis on le dit, puis on couche, on se couche, là, tu sais, on dit, voici la situation, parce que les parents détestent ça, puis je déteste aussi quand la DPJ va sur cet angle-là, au sens, les parents doivent reconnaître. La DPJ, là, c'est pas le tribunal. C'est pas la police. C'est ça. Moi, le fait de reconnaître ou pas, tu sais, au sens, je reconnais puis je m'auto-flagelle. Au secours, j'ai fait ça. Non. La cour décidera si les comportements, c'est ça. Mais même à ça, moi, tu sais, parce que des fois, j'ai des cas, le père a dit qu'il avait tapé son enfant, mais il ne reconnaît pas profondément, il justifie son geste. Non, mais il reconnaît, là, tu sais. Il a dit, je l'ai tapé. Oui, mais il donne des excuses. Ben, oui, c'est oui, parce que c'est peut-être sa culture, parce que lui... C'est humain. C'est ça. C'est pour ça que... C'est notre devoir de lui démontrer qu'il ne savait pas lieu d'être. Exactement. Fait que, tu sais, moi, du moment que tu as une amorce de collaboration, puis c'est surtout, tu sais, on s'adresse beaucoup aux parents, parce que, tu sais, c'est pas l'enfant qui ouvrira pas la porte. Les parents, ouvrez votre porte. Tu sais, vous le savez, quand vous n'avez pas pris une bonne décision, hey, j'ai passé la nuit, j'ai laissé mon enfant seul toute la nuit dans mon appartement. J'ai exemple, tu sais, chez les petits bébés, souvent, c'est j'ai dilué le biberon avec pas assez de préparation, ils ne mangent pas, ils ne grossissent pas. Mais on va le savoir, là. Shoot, là. Pourquoi tu dilues ton biberon? Parce que j'arrive pas à l'en payer. Parfait, on va trouver quelqu'un qui va le... Mais le retrait, c'est censé être le dernier recours, le retrait de l'enfant avec le parent. Fait que moi, j'arrête pas de le dire, dites-leur. Puis des fois, même mes parents disent, vous voulez que je leur dise ça? Oui. Puis ils sont des fois, ça va même jusqu'à, ben là, je leur dirai pas tout de suite que j'ai un avocat. Non, dites-y, donnez mon nom, dites-y. C'est Maître Leblanc qui va me représenter, puis elle me l'a dit de vous le dire, puis elle m'a dit de collaborer avec vous, puis que s'il y avait quelque chose, vous pouvez l'appeler. Bon, tu sais, parce que c'est ça qu'on veut établir. Mais c'est pas toujours des succès, mais c'est ça qu'on devrait faire, je pense. Non, c'est ça. Dès qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre pratique amenée jusqu'à maintenant de pire, de situation qui vous a complètement bouleversé? J'aimerais ça, moi, avoir, tu sais, comme des petits oiseaux qui pourraient venir voir, tu sais, parce que c'est tellement secret, hein, c'est secret, la protection. Ben oui, c'est à huis clos, il n'y a pas personne qui peut assister à ça. Là. On voit de tout.
moi, je n'aurais pas dit c'est rocambolesque. De tout. Je pense qu'avec les années, en protection de la jeunesse, comme en police, je fais beaucoup d'analogies, hein, ça vient de là, mais on devient Téflon, là. Fait il n'y a plus grand-chose que je trouve rocambolesque. Ce que je trouve très difficile, c'est quand on a des dossiers, des bébés qui décèdent. Ça, c'est difficile. À cause de négligence, souvent, des fois, oui, ou même des fois, d'homicide. non. Oui, ça peut être ça. Moi, je suis super touchée par tout ce que les féminicides, où il y a des enfants là, qui survivent, puis là, il faut leur expliquer. Tu as perdu ta mère, puis là, tu perds ton père parce que c'est ton père qui a tué ta mère. Puis tu peux pas expliquer ça à 2 ans. Non, t'expliques pas ça à 2 ans. J'ai des petits bébés, des fois, à l'hôpital seul. Ça me... Tu sais, des bébés qui naissent en sevrage, des parents qui sont partis de l'hôpital. Qui ont laissé leur enfant là, un peu comme s'ils avaient laissé sur le bord d'une église, la porte d'une église ou ailleurs. Dire, je suis pas capable, là, je l'ai pondu. Fait que le parent, il est parti, puis le bébé est resté à l'hôpital en pouponnière. Puis t'as pas personne. Puis là, moi, comme avocate des enfants, des fois, j'ai le goût d'aller me dire, j'aurais le bercer à soir. Tu sais, mais on fait pas ça, là. Mais tu sais, c'est ça, dire, oh mon Dieu. Tu sais, ça, là, ça heurte beaucoup. Les décès d'enfants, ça, c'est pas. Puis, tu sais, petite brèche sur les décès d'enfants, tu sais, la fille de Granby, ça l'a. C'est traîné de poudre tout le Québec quand on entend parler de ça. C'est comme Aurore l'enfant martyr. Il n'y a pas juste elle. Il y en a des décès d'enfants, là. Puis il y en a, on va se le dire, parce que la population protection de la jeunesse est beaucoup plus vulnérable. C'est des enfants souvent qui vont avoir ils vont être en sevrage. On s'entend que le beau suivi de grossesse, des fois, les parents, la mère, elle sait même pas qu'elle est enceinte. Elle sait à ses mots. C'est ça, elle va avoir consommé. Il y a de l'hérédité. Il y a aussi, tu sais, parfois, moi, j'ai déjà eu des parents qui ont eux-mêmes des déficiences intellectuelles, par exemple. Fait que tu te dis, c'est sûr que le bassin d'enfants, c'est nos plus poqués, là, dans Protect. Mais puis, statistiquement, bien, avec tout ça, bien, ça se pourrait qu'il y ait plus de décès que dans la population d'enfants en général qui auraient eu leur suivi, puis des familles full organisées. Fait que ça, moi, ça me... Ouais, ça c'est toujours tough, hein. Avec les bébés, ça. Puis les petits bébés, ils ne te parlent pas. Ils disent rien. Fait que là, c'est là que toutes nos... Tantôt, on disait avoir eu soi-même des enfants. Moi, je me trouvais... Là, je dis, avec des gros gars, bien bonne, moi, avant d'avoir mes enfants. Mais encore meilleure depuis que je les ai, au sens où, tu sais, des fois, je voyais des dossiers qui disaient la maman est à l'hôpital, puis elle n'a pas l'énergie pour faire ci, puis faire ça, parce qu'elle a eu sa césarienne. Puis quand c'est toi qui es à l'hôpital avec ta césarienne, là, tu te dis, oh, quand tu as passé par là, je peux la comprendre. Qu'elle n'avait pas le goût d'être fine avec tout le monde, puis qu'elle n'avait pas le goût de son colostrum, puis puis, tu sais, c'est ça. Il faut vraiment avoir une sensibilité, un grand sens humain, puis être vigilant. Puis, tu sais, c'est comme... j'aime beaucoup, moi, comparer, entre guillemets, ce qu'on fait en protection de la jeunesse comme avocat de l'enfant à un petit peu de la médecine d'urgence. Au sens que s'il arrive à l'urgence, là, ben ça, on cherche, on fait une enquête, on regarde ça, on regarde tous les angles. Moi, j'ai des super bonnes collègues que je leur dis, challenge-moi, là. C'est ça mon dossier, tout est à la même place. Tu sais, ton espèce de, très gros guillemets, diagnostic. C'est-tu comme moi, tu ferais tout ça? Oui, OK, on le fait. Ça se peut qu'il arrive quand même quelque chose. Tu sais, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui nous échappe, mais tu sais, on travaille au maximum de ce qu'on peut. Quand c'est possible, on fait des miracles. Quand c'est pas possible, on fait notre gros possible. Mais c'est ça. Fait que des enfants, peut-être qui décèdent, il y en a au Québec. Mais celui de la fillette de Granby a vraiment été très médiatisé. Et... Est-ce que, selon vous, ça avait lieu d'être qu'à un moment donné, la DPJ puisse avoir justement le spotlight sur elle pour dire, là, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent? Oui. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, oui, il faut le faire, il faut se remettre en question. Je pense que le système de la protection de la jeunesse, mais aussi, tu sais, je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me parlait des centres de réadaptation. Vous avez le Mont-Saint-Antoine ici, qui n'est pas de plus récent, on va dire ça comme ça. Comme ça, là, moi, je me suis toujours questionnée, en fait, depuis quelques années particulièrement, de me dire,
pour des enfants en protection de la jeunesse, pas nos jeunes contrevenants. Nos ados, nos ados en protect. C'est quoi la plus-value, là? Quand vous parlez de centre et adaptation, juste nous expliquer ce que c'est pour ceux qui nous écoutent. En fait, là, quand on est suivi en protection de la jeunesse, il y a comme, je le vulgarise au maximum, 3 options. Donc, l'enfant reste dans son milieu de vie où il est, avec sa famille, tout ça. Avec un encadrement, un suivi. Famille d'accueil, parce qu'on n'a aucun moyen d'assurer sa sécurité dans son foyer familial. Ou son bon développement. Exactement. Puis, parfois, il y a aussi le centre de réadaptation quand le besoin est tel qu'une famille d'accueil ou le milieu familial va fonctionner. Donc, il y a des centres au Québec, partout dans toutes les régions, qui vont recevoir des enfants de la protection de la jeunesse. Et les centres, puis moi, ça, juste, je vais vous le dire, puis je meurs à chaque fois, je le dis, entre 4 ans, oui, on se comprend, il y a des enfants de 4 ans qui sont en centre de réadaptation, aller jusqu'à 18 ans, qui n'ont commis aucun crime. C'est pour ça que je vous dis, je ne parle pas des jeunes contrevenants et de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Des enfants qui n'ont commis aucun crime et qui sont là pour être réhabilités et qui sont gardés comme un petit peu... dans un couvent, un peu. L'institution. Comme les instituts psychiatriques avant la désinstitutionnalisation. Je l'ai eu. Comme avant ça, où on les garde sur des ordonnances qui vont de quelques jours à quelques années. Et moi, je remets en question tout ça. Moi, j'en suis venue à un point que je me suis dit, les enfants sont de réadaptation, ils ont besoin de réadaptation, mais ce qui est en dessous de la réadaptation, c'est majoritairement de mes statuts perso, on va dire ça, c'est des problèmes médicaux. Santé mentale, diagnostic, manque de suivi, ça peut être de l'autisme, de la déficience intellectuelle, bon. Et ça fait en sorte que ces enfants-là vont, faute de soins, faute de diagnostic, avoir beaucoup de réadaptation dans des murs fermés. Donc, on va les avec des intervenants, des travailleurs sociaux, plein de bonnes foi. Suivis. Oui. Mais est-ce que, tu sais, ça sous-tend qu'on accepte au Québec que nos enfants soient dans les orphelinats? Je vais dire ça, tu sais, comme un peu le modèle orphelinat. Oui, comme dans le temps du Plessis, tout ça. Exactement, on accepte ça. Donc, c'est des espèces de mini-cellules, des couchettes, Pis, genre de dortoir. Non, ils sont fermés, individualisés. C'est comme des petites choses de prison, là. C'est comme des cellules. Exactement. Et là, tu te dis, ici au Québec, au Canada, où on dit qu'on est des grands défenseurs de l'enfance, on permet que des enfants soient là, sérieusement. Puis moi, puis les enfants, si on se rapporte l'intérêt de l'enfant, les droits fondamentaux des enfants, le premier droit qu'on a ici au Canada, c'est le droit à la liberté. C'est quoi? Ça le mettre entre 4 murs, puis avec des fenêtres qui ne pourront pas se sauver. Puis qui subit des fouilles. J'ai des adolescents qui n'ont pas commis de crime, qui ont des fouilles à nu. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Au Québec, en 2020. Puis tout ça parce qu'ils sont issus d'une famille qui n'ont pas pu en prendre soin, qui ont eu tellement de blessures puis de traumatismes. On n'est pas capable d'accompagner, puis qu'on n'est pas capable de donner les services, puis qu'on n'est pas capable aussi de donner des services en communauté. Bien, on a des enfants en besoin uniquement de réadaptation sociale. Puis qui se font faire des fouilles à nu adolescents. C'est inexplicable. Fait qu'on n'est pas très loin de ce qui se passait dans les Autochtones, qu'on mettait dans les dortoirs. Puis, c'est ça. Puis ils ont raison, les Autochtones, tu sais, d'avoir fait leurs revendications, parce que eux aussi, ils ont revendiqué des choses pour les enfants autochtones, parce que les enfants aussi sortaient des communautés, puis on a une perte culturelle importante. Fait que, tu sais, c'est tout ça de se dire, bien, comme société, on veut quoi? Mais moi, je ne serais pas outrée qu'on investisse beaucoup dans les familles. Puis de dire, à moins que ça soit dangereux de blessures, d'abus sexuels, de toutes les pires choses, ben il faut investir pour que ça reste dans leur famille, que ça soit dans des familles d'accueil de proximité, ma tante, mon oncle, la communauté. Le village qui va aider. Exactement. Puis le centre de réadaptation, le CR, que ça soit, tu sais, parfois, là. Mais je pense à un autre dossier. Pas pendant 6 ans. Ben non, ça peut pas être 6 ans. Parce qu'il y en a qui sortent... Parce que là, il faut parler de ça, qu'à un moment donné, il y en a qui sont là jusqu'à 18 ans, ils sortent à 18 ans, puis sont laissés comme un prisonnier qui a été 30 ans en prison, puis là, il faut qu'il arrive dans la nouvelle société. Ben oui. Puis comment il fait, lui?
Parce que lui, sans dans le ressources, fond, sans rien. ressources, et lui, il est habitué là, qu'à à 5 heures le soir, le repas est fait de telle façon. Puis là, il est lousse tout seul. Hey, tu sais, puis nous autres, on garde nos adolescents jusqu'à nos tanguis, là, tu sais. Ah oui, il y en a une Eux de autres, 27 encore à la maison, moi. Puis eux autres, à 18, bonsoir la visite, arrangez-vous, va faire ton épicerie, puis gère-toi. Puis, tu sais, c'est ça, c'est toute l'espèce de réflexion sociale qu'il faut vraiment amener les gens à dire, ben voyons, on ne peut pas accepter ça. Puis, moi, mes enfants qui souffrent, là, je voudrais qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils reçoivent des soins, je voudrais qu'ils voient des psychologues. Des spécialistes. Tu sais, je voudrais parce que souvent, les listes d'attente sont tellement longues. Moi, je voudrais voir, tu sais, par exemple, les fondations, les dons, puis tout ça. On va vous la payer, votre expertise au privé, en euro, je sais pas quoi, pour avoir je sais pas quel diagnostic, médication, etc. C'est ça qu'ils ont besoin, les enfants. Plus que dans des grosses institutions, avec une grosse bureaucratie, puis avec... Puis de dire, l'intervenante qui fait une maudite bonne job dans le centre de réadaptation, en institution, bien, faites un petit peu le modèle... vous savez, ceux qui ont des appartements supervisés, qui sont en santé mentale adulte, là, allez chez eux. Vous allez vous présenter chez eux, un le matin, un le soir, donnez-leur leur médication, parlez avec les parents, on est-tu correct pour la nuit, on s'en va le matin. Comme les personnes, mettons les infirmières qui vont pour les personnes âgées à Ben domicile. Oui, puis ça serait mieux parce que, exactement ce que vous disiez, il faut se replonger dans l'esprit de dire, est-ce que cet enfant-là est mieux dans une famille imparfaite avec un père un peu... On parle pas d'attouchement, on parle pas de ça. Je veux dire, il n'y a pas de danger imminent pour la vie. Non, tu sais, qu'il va peut-être être un peu poqué, là, va finir un peu poqué, il va peut-être pas avoir la meilleure éducation, justement, il sera pas encadré, il sera pas tiré trop vers le haut. Plus poqué que 6 ans de CA? Ben non, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il est mieux là ou il est mieux en zone fermée, comme un prisonnier, à grandir entre 4 murs avec des gens qui sont pas de sa famille, qui ont pas de ressources? Non. Puis mon parent, je suis entièrement d'accord. Tu sais, mon parent, pendant que son enfant est là, il ne s'améliore pas. Ben non. Dire, il est encore plus en colère contre le système. Oui. Il veut de moins en moins. Ils me l'ont enlevé. Je ne fais plus rien. Excusez l'expression, mais ils perdent leur logement parce que là, exemple, quand tu as un logement, exemple, en office municipal d'habitation, puis que tu as un 5 chambres, bien là, tu n'as plus tes enfants. On ne te gardera pas, tu sais, on va rapetisser, tu sais, on va te relocaliser. Ils perdent toutes les allocations. Ils peuvent retomber dans la consommation. Ben, ils n'ont plus rien à Quand tu perds ton enfant, tu perds d'autres choses de plus? Ben oui, tu perds ta santé mentale. Non, moi, mais tu sais, c'est ça. Tu perds, je veux dire, quand on t'enlève ton enfant, ça aussi, c'est une chose qu'on comprend quand on est parent. On verrait capoter en maudit. Déjà là, quand il y a une séparation, tu te rends compte que tes enfants, s'il y a une garde partagée... Ils ne seront pas avec toi une semaine, puis ils ne sont pas avec un inconnu, ils sont avec le père. C'est ça, ou la mère. Ou la mère. Oui, c'est ça. Et tu dis, là, ils ne sont pas là. Est-ce que je connais la famille d'accueil? Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'entends plein de choses aux nouvelles, les familles d'accueil ici. J'entends la DPJ ça. Mon enfant est là-bas. Je suis en sentiment de panique. Puis en sentiment de panique, on va faire nos compulsions. Consomme-tu? Je m'en vais-tu? Je me déchéance totale? Je vais-tu dépenser ma paye? Je ne sais pas. C'est pour ça que ça aide pas personne à s'améliorer. Puis qui est-ce qui paye là-dedans? Ben c'est nous. C'est l'enfant. Nos enfants, vous le vivez beaucoup, là, l'itinérance. Nos jeunes qui sont dans la rue, nos jeunes qui n'ont pas de diplôme. Hey, il y en a les jeunes de la DPJ qui n'ont pas de diplôme de secondaire 5. Là, tu te dis, comment? Oh, on l'a échappé, là. Tu sais, il faut les raccrocher à quelque chose parce que... C'est pas qu'il manque pas de main-d'œuvre, là. Mais non! Puis l'école, c'est la porte de sortie, c'est plate, mais c'est ça. Oui, puis c'est un milieu de vie aussi. Ils peuvent au moins faire partie avec des amis d'une petite communauté, avoir des adultes significatifs, équilibrés, qui prennent justement un Robert. Mais c'est ça, quelqu'un qui va dire... Ça va bien, continue, je vais être là demain matin. Tu sais, d'avoir quelqu'un, un prof qui dit on se voit pour le cours demain, ben, il t'attend. T'as un rendez-vous. C'est ça. Ouais, t'as quelqu'un qui. Mais c'est vraiment, il faut se ramener. Mettons, moi, dans mon quotidien, comme là, je suis comme. On le fait, mais en même temps, je me dis, OK, non, c'est un jour à la fois. Puis, tu sais, parce que c'est tellement des changements sociaux majeurs. Puis, c'est tellement la commission Laurent disait les silos. Travailler en silo, c'est la pire affaire. C'est terrible. Puis, tu sais, c'est tellement...
sais, quand on voit un CIUS puis un Santé Québec, là, c'est un silo... Ça, c'est ça, des grosses machines, des grosses entités qui, à la fin, l'enfant, il y a pas grand-chose. Non. Tu sais, c'est de travailler. Puis, vous avez parlé, c'est vraiment important au niveau social. Moi, souvent, je le dis, la problématique en éducation, c'est pas le gouvernement, c'est pas les ministres. Non. Pour avoir n'importe quel ministre, c'est pas la paye, c'est pas l'argent, c'est la société, le regard de la société sur l'éducation. Comment, maintenant, les parents, les individus traitent le milieu de l'éducation? Est-ce que ça fait partie de nos priorités dans notre société? Est-ce qu'en tant que parent, je respecte l'enseignant de mon enfant? Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, puis c'est ce que j'allais vous demander. Tu sais, la société, là, on a-tu vraiment... Tu sais, on est beaucoup individualiste de plus en plus. Et ce qui se passe chez le voisin, on s'en fout pas mal. Oui. On veut pas le savoir. On veut pas se mêler de ça. Le devoir du citoyen... n'existe plus. Ah, je veux pas faire de chicane. Moi, je veux pas de trouble. Lui, écoute, non, je pense que le père, c'est un motard. Je dirais pas là. Non, ça va pas des... Non, toi, fais-le. Toi, t'es l'autre voisine au bord de la rue. Fais le signalement. C'est pas moi qui vais le faire. C'est pas vrai. Il va savoir c'est moi. Non, mais tu sais, je mets des scénarios, mais c'est comme ça. Puis, t'as à l'inverse ceux qui vont faire des signalements pour rien. Oui. Tu sais, la madame qui a rien à faire, tu sais, qui a pris sa retraite un peu trop de bonheur, là. Je fais des caricatures, mais qui entend la mère monoparentale commencer à crier le matin. Il faut être généreux. Il faut s'impliquer dans nos communautés, puis nos arrondissements, nos petits villages, peu importe d'où on vient. De dire, je vais donner une coupe d'heure, t'as pas le goût, il y en a plein, là, je pense à Nancy Audet qui a fait ses manteaux. Moi, j'ai dit, écoute, Nancy, je peux pas donner du bénévolat parce que j'ai de la cour, mais je vais t'envoyer telle chose, je vais t'envoyer des manteaux. Est-ce que quelqu'un a besoin de l'épicerie? Est-ce que, moi, ça m'est déjà arrivé, puis pas parce que je suis meilleure qu'une autre, parce qu'il y en a plein qui le font, mais de dire... je m'en fous, ce dossier-là, je le prends pro bono. Je m'en fous, là, ça me paiera jamais. Je vais dépenser du temps là-dedans épouvantable. Ça va me payer humainement. Humainement. Ça va me rendre riche humainement. Puis surtout, je vais avoir l'espèce de sentiment de dire, hey, ce petit bonhomme-là, il en vaut la peine. Puis j'ai agi pour la société, pour une communauté, exactement. etc. Ne serait-ce, tu sais, moi, je trouve ça beau. J'imagine que vous l'avez à Montréal aussi, les frigos communautaires. Oui. C'est facile, ça. Tu fais un pâté chinois, t'en fais un petit, tu vas le mener. Tu sais, ce genre de choses-là, là, moi, je trouve ça parfait de dire à n'importe qui, hey, l'autre n'a pas son lunch, je vais te payer un sandwich, pas de problème. Tu sais, on ne demande pas pourquoi, on ne demande pas comment. C'était-tu vraiment un scénario que je me suis fait dans ma tête? Peu importe. On est généreux. Puis de réfléchir aussi, peut-être justement, avant de faire un signalement, s'il y a un signalement important à faire, on le fait. On ne dit pas aux gens de ne pas signaler. Puis, tu sais, on ne réfléchit pas. Il ne faut pas avoir 22, jouer à l'enquêteur, puis dire, ben là, je vais l'espionner. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais qu'il y ait un signalement ou pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour aider, mettons, une maman que vous voyez déborder? Ben, tu sais, c'est votre voisine, elle vous connaît, vous avez un certain lien avec, vous lui parlez il y a 2 ans, le réseau. Ben, offrez-lui de lui faire de la bouffe, de lui faire un repas, de prendre un samedi matin pendant qu'elle fait son ménage. Je dis, regarde, amène-le-moi, je vais lire des histoires avec lui. Si tu veux venir, gars, viens, je suis à côté, viens cogner. Mon enfant va venir, il n'y a pas de problème. C'est ça. Il faut s'entraider. Il faut être généreux. Oui. Mais je pense à ma collègue. L'autre jour, ma collègue, elle a eu une adolescente. Puis l'adolescente, elle adorait, parce qu'on y attendait leur moment de cours. Puis l'adolescente, elle aimait ça se faire les ongles. Puis ils se sont parlé d'ongles. Fait que là, ça jase d'ongles. Puis fait que là, le process passe, puis tout ça. Puis après ça, on s'est dit, il poste-tu un petit kit d'ongles? Fait qu'on y a posté ça. Mais tu sais, elle ne sait pas, elle sait, elle a vu le paquet, là, mais tu sais, elle nous doit rien. Là, c'est juste parce que je me dis, ce petit affaire-là, va du bon. Je suis belle, je suis chanceuse. Puis... Oui, puis c'est même au-delà de ça, c'est de dire, hey, on était des avocates. Pour toi, on était peut-être juste des professionnels qui faisaient leur job, mais on t'a reconnu. Oui. On s'est souvenu que t'aimes ça. Puis je me souviens de la discussion que j'ai eue avec toi, que j'ai aimée, puis qu'on a parlé de. Puis je me suis souvenu, je t'ai reconnue, je sais que t'aimes ça de faire les ongles. Puis. Tu sais, là, c'est de la reconnaissance. Et, hey, je te vois. Je te vois. Puis j'avais un prof en techpo, puis ça m'a tellement marqué. Puis, tu sais, ça boucle un peu la boucle de où est-ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, ça sera d'autres choses. Puis le prof, il n'arrêtait pas de dire, il disait tout le temps, puis je ne le comprenais pas dans le temps. Il disait, vous savez ce que ça prend pour être bon policier? Puis là, tout le monde disait, mettons, il faut être bon, il faut être en forme. Il dit, un grand sens humain. Un réel grand sens humain.
That's it. C'est tout ce que ça prend pour être un bon policier. Puis, tu sais, je me dis, pour être une bonne procureure, pour être une bonne mère, un profond sens humain. Qu'est-ce que cet humain-là a besoin dans la limite de ce que je peux offrir moi-même pour pas me déséquilibrer? Puis, go! Tu sais, je veux dire, on devient riche en donnant, là, faut être généreux. Oui, puis ça finit. On le fait pas pour recevoir, mais on sait très bien que ça finit à recevoir. Tu sais. On parlait, c'est quoi pour que les gens puissent savoir les droits fondamentaux de l'enfant? Quels sont les droits fondamentaux de l'enfant? Il y a une évolution qui a été faite par rapport aux droits de l'enfant quand la première loi sur la protection de la jeunesse qui a été faite en 77-78 à peu près a vu le jour au Québec. Il y a eu un choix qui a été fait de dire que l'enfant, dans la loi sur la protection de la jeunesse et son application, est un sujet de droit. C'est comme une brisure dans le temps parce qu'on a toujours considéré avant ça que l'enfant était un objet de droit. Il appartenait à ses parents. Il était vraiment comme un objet. C'est-à-dire, j'ai le contrôle, j'ai l'autorité parentale, c'est moi qui décide pour mon enfant. Alors qu'en protection de la jeunesse, on est allé un petit peu rendre toute sa noblesse. Moi, je pense, je milite super gros, c'est un sujet de droit. Là. L'enfant a les mêmes droits que moi. Et c'est super souvent oublié. OK? Parce que quand, exemple de tantôt, l'enfant qui est en centre de réadaptation entre 4 murs, quand on se dit qu'il a le même droit à la liberté que moi, là, vous essayerez, moi, comme adulte, de me mettre en détention de 4 murs. Et là, je vais avoir toutes les raisons du monde qu'il va falloir justifier, il va falloir passer devant un juge dans les 24 heures, je suis au criminel. Moi, mon enfant, là, il peut attendre jusqu'à 60 jours avant que son dossier soit regardé. Puis il est déjà en 4 murs. Mais oui. Fait que, quels sont les droits fondamentaux? C'est les mêmes que ceux des adultes. Donc, droit à la liberté, à la dignité. Est-ce que au Québec, avec les centres de réadaptation, comme ils le sont actuellement, on respecte la dignité des enfants? Est-ce que c'est digne des enfants, de leur droit à la dignité, de les faire subir une fouille? Ils n'ont pas commis de crime, non. là. Non. Est-ce qu'on fouille les gens dans les hôpitaux quand ils sont malades? Non. Fait que c'est pour ça que je suis... C'est quand même spécial de voir que dans les institutions, on ne respecte pas le droit de l'enfant. On ne respecte pas les droits fondamentaux au niveau des chartes. C'est les mêmes droits de charte. Ils ont le droit de ne pas être discriminés, à moins que ça soit prévu. Bon, ils ont le droit la liberté, parce que moi, l'enfant, c'est toujours la liberté. OK, il a le droit à la liberté. Lui, dans son centre de jeunesse, peut-tu aller jouer dans le champ à l'autre bord de la rue, en haut ballon, quand il veut? Mais moi, chez nous, mon enfant, il peut. Comment ça se fait que lui, il peut pas? Il va falloir que tu m'expliques. Tu me donnes des solides raisons en droit pour pas pourquoi il peut pas aller au parc quand il veut. Pourquoi on lui interdit, un autre droit important, c'est le droit d'entrer en relation avec qui on veut, de parler avec qui on veut, d'avoir des discussions qui sont confidentielles. Comment ça se fait qu'on peut interdire à un enfant de parler, on va lui interdire ou superviser la discussion qu'il va avoir avec son parent? Apportez-moi des solides, des solides explications. Raison. Parce que, tu sais, puis c'est comme ça, quand on dit qu'ils ont les mêmes droits que les adultes, bien, demandez-vous dans tout ce que vous faites le droit de circuler librement. Mes enfants, ils ont de protect, ils n'ont pas le droit de le faire, là. Fait que c'est pour ça que quand on a ce minding-là, au niveau des droits fondamentaux, bien, on se dit, OK, il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui clochent. Puis ce qui peut justifier qu'on brime les droits fondamentaux, c'est qu'il y a une loi qui le permet, un juge l'a décidé, puis que c'est souvent des motifs comme la sécurité, un accident imminent, quelque chose qui va arriver de grave. C'est une gravité aussi. Fait que, tu sais, puis après ça, de dire, ben nous, on va prendre un enfant qui a le droit à la liberté, on va le sortir de sa famille, on va l'envoyer dans une autre famille jusqu'à sa majorité. C'est lourd de sens. Fait que c'est des dossiers qui doivent être documentés, bien montés et challengés. Tu sais, puis de se dire, ben c'est pas parce que quelqu'un me challenge qu'on est en opposition, puis qu'on est en... Ben non, tu sais, on se questionne. On veut savoir, as-tu pas pensé à ça? Puis elle aussi, l'autre personne va me challenger. Fait que, bref, l'enfant, c'est un sujet, c'est pas un objet. Puis il a le droit à la protection, puis il a le droit à l'avocat, puis il a le droit de dire sa position. Puis quand il peut pas la dire parce qu'il a 2 ans, ben c'est ma job d'avocate à l'enfant de le dire parce que j'ai fait un 360 de plus pour être sûr qu'on prenne la bonne décision.
Fait que c'est ça, les droits fondamentaux des enfants. Vous parliez du rapport parent, pas parent, le rapport... Laurent. Laurent, Oui. c'est ça. Vous parliez du rapport Laurent, que vous l'aimiez bien. Qu'est-ce que vous aimez qui n'était pas là avant? Qu'est-ce que, comme outil là, de travail, pourquoi vous l'aimez tant que ça? Dans l'historique de la protection de la jeunesse, puis même avant, là, pourquoi on en vient à la loi sur la protection de la jeunesse, on peut se qualifier au Québec de champion pour faire des rapports, des commissions, puis je pense qu'elles sont bien faites, puis que les rapports sont bons. Le problème, c'est l'application des recommandations de ces rapports. On les tablette dans l'espèce de jargon. Ça. C'est beaucoup de sous aussi. C'est beaucoup de sous pour tabletter quelque chose. Puis moi, ce que j'aime dans le rapport Laurent, c'est qu'il a été fait, je trouve, avec une grande rigueur et qu'il est bien documenté. Il y a 65 recommandations. Puis là, Mme Laurent, elle a dit « action », là, recommandation. Action. Et j'ai la prétention de dire ça, mais ils sont classés aussi en ordre de priorité, là, dans ma tête à moi. Fait que là, le premier en haut, c'était de nommer une commissaire au bien-être et aux droits de l'enfant, de créer ça. Ça a quand même pris 3 ans. Tu sais, tu te dis, c'est le premier, ça a pris 3 ans. Après ça, ben il y a des chapitres qui traitent à peu près tous les sujets. En fait, il est complet. C'est une autre chose. Oui, je pense qu'il y a presque 200 pages. Il y a 500 pages. 500 pages. Oui. Oh, c'est l'abrégé. Oui, l'abrégé est plus court. Et tu te dis, hey, tout ce monde-là, puis c'était des spécialistes, il y avait M. Lebon, Mme Hill, puis tout ça, puis ils l'ont fait, le 360. Fait que là, on prend ça, chaque gouvernement, puis on l'applique. Comme ça, tu sais. Mais c'est pas ça qui a été fait. Fait que c'est là où le bas blesse. Et quels sont les changements? Moi, je dirais qu'il y a entre 15 à 20 de ce qui devait être fait qui a été fait. Pas beaucoup. Non, après plusieurs millions de dollars, 500 pages, des heures, des journées. Puis des solutions pratiques, concrètes, faciles, applicables. Mais, tu sais, on choisit, c'est le politique, on choisit, c'est comme de prioriser d'autres choses. Malgré que, tu sais, ce matin, je lisais quelque chose sur Facebook, la personne, elle disait, bien, l'éducation devait être le cheval de bataille un petit peu au niveau du gouvernement, puis l'éducation, c'était pas là non plus. Non. Fait que le rapport Laurent, moi, je l'aime, puis j'essaie de me dire, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis je vais dans les sections où ce qui parle des avocats, puis je me dis, bien, la formation, la sensibilisation, donner des formations aussi aux avocats, parce qu'il n'y a pas de spécialisation en droit de la jeunesse. Donc, tout le monde peut faire ça. Fait que moi, c'est comme des choses comme ça. Je veux améliorer aussi la qualité du travail, nous, quand les avocats de jeunesse, on donne à l'enfant. Parce que quand tu le considères comme un sujet et non un objet, je suis pas toujours certaine que s'il y en a qui faisaient leur examen de conscience, ils se diraient « Oh, j'offrirais ce service-là à un adulte qui me parle puis qui me... » Tu sais, d'offrir une qualité de service à l'enfant, même si c'est un enfant, ne pas se contenter d'être de regarder la parade. T'sais, il faut s'impliquer beaucoup de cette générosité-là qu'on parlait. Fait que dans mon rapport, Laurent, c'est ça. T'sais, toutes les initiatives qui peuvent concerner le droit, bien, les avocats. Puis si une avocate qui justement prend le rapport parent comme je ne dis pas comme Bible, là, mais dans une de ces documents importants, bien, je trouve que c'est encore mieux parce que quand elle arrive à la cour pour devant le juge, bien, tel que le rapport parent, à telle page, numéro, je veux dire, à un moment donné, là, c'est comme évident. C'est ça, là. On se dit ça a été fait, puis souvent, tu sais, moi, quand tu regardes ça, oui, c'est des gens qui ont témoigné, mais ils ont des rapports de recherche. Nos meilleurs chercheurs en enfance ont participé à un moment ou à un autre. Puis, tu sais, moi, je lance une espèce d'appel à tous au sens de dire, bien, toi, tu es exemple criminologue. Bon, bien, toi, criminologue, va donc voir, fais une petite recherche s'il y a des choses pour les criminologues. Oui, la section qui parle aux criminologues. Qu'est-ce que vous fassiez, vous autres? Puis, tu sais, par exemple, tous les passages de la vie adulte, 18-25 ans, bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille mieux? Puis, c'est des initiatives citoyennes. C'est pas vrai que c'est toujours le politique et le gouvernement qui va tout régler. Fait qu'il y a beaucoup d'ensemble de communautés dans ce rapport-là. Par contre, c'est décevant de voir. Puis, honnêtement, moi, je suis plutôt critique dans la vie. Puis, je l'ai aimé, moi, ce rapport-là. Je voyais beaucoup d'espoir là-dedans. Fait que, tu sais, on se dit, on choisit de ne pas faire ça, mais à quand tu sais, on ne veut pas que ça arrive, mais
si on ne l'exécute pas, à quand le prochain Est-ce que drame? vous sentez une ouverture là, à travers là, tous vos parutions à la Cour? Est-ce que vous sentez une ouverture justement des centres jeunesse par rapport au rapport Laurent où ils sont encore écorchés? Je pense qu'ils sont toujours écorchés. Je pense sincèrement qu'il y a une volonté de faire changer les choses. Mais ils brûlent, ils veulent pas trop louer. Oui. Au sens, tu sais, parce que moi, puis j'ai pas de preuves, c'est mon analyse de l'actualité. De ce que quand vous êtes à la Cour, vous le voyez. Les gens avec qui je parle, puis tu sais, je me dis, moi, je sens beaucoup là qu'il y a une espèce de vent c'est une campagne de communication actuellement. Ce qui est correct de faire, mais une campagne de communication, je crois que ça devrait plutôt servir à montrer la profondeur où ce qu'on est allé faire. Exactement. Puis là, moi, on redore une image. puis moi, c'est ça. Puis moi, c'est exactement moi, comme personne extérieure, ce que je vois, c'est que justement, ils sont plus en campagne de redorer leur image que de dire, hey, merci pour ce rapport, Laurent. Puis on va le lire. On va le lire. Pas une fois, 2 fois, parce qu'il nous concerne à nous, là. Puis voici nous, principalement. C'est ça. Puis tu sais, d'aller dans... Moi, je me dis tout le temps, mettez un genou à terre. Parce que je sais pas, tu sais, ils ont des contentieux, mais en même temps, je me dis, qui fait des recommandations au niveau... C'est quoi le risque qu'un DPJ ou une DPJ prend à dire, je suis désolée pour telle situation, peu importe c'est quoi. Je veux dire, même si c'était... des fois, ça peut être d'avoir juste mal géré le passage à la vie adulte, d'avoir su que tu avais une fouille illégale qui a été faite. Je suis désolée pour ça. Je vais prendre sur mon joug de DPJ. Ça n'aurait pas dû se passer. Ça n'aurait pas dû se passer. Et voici ce que je vais faire dans les prochains jours. Je vais même vous revenir publiquement pour vous dire ce que j'ai fait comme suivi, ce qui va se passer. Et tu le fais pour vrai. Puis tu viens nourrir... La confiance, le changement, un vent de changement. Exactement. Puis tu donnes l'exemple à ces jeunes-là de dire, hey, regarde, on est une institution, puis des fois, on se trompe. Puis fait que toi, tu as ce droit de te tromper. Puis tes parents, ils ont-tu le droit de se tromper puis de pas être parfait? Oui. Tandis que là, on est plus dans l'ego, on est comme dans le déni, puis on se dit, ben là, on est dans ça nous regarde pas. C'est réglé. Ouais. Tout est réglé. Tu sais, je vous donne des exemples rapides, mais Mont-Saint-Antoine, moi, je paraît que tout est réglé. Mais j'ai pas cet écho-là. Mauricie, Centre du Québec sont en tutelle. C'est-tu fini? Ouais. Sherbrooke, McGranby. Je sais pas. Ouais. Estrie. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis là. Puis quand on en parle, ben, tout est réglé. Ouais. Là, tu dis, mais on balaye en dessous du tapis. On parle de, vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu sais, c'est souvent les intervenants sont bons aussi parce que, tu sais, c'est audacieux un intervenant qui va jusqu'à dire, mais moi, ma job... je vais aller parler parce que ça n'a pas... Tu sais, tu peux pas parler contre ton employeur. Non. Mais il y en a des solides intervenants qui vont dire, là, je peux plus voir ça. Là. Qui ont les pieds bien dedans, puis qui sont comme protégés, puis qui vont... Ils vont quand même dénoncer parce qu'il y a des conditions de vie qui sont accessibles juste aux gens qui sont à l'interne, qui sont pas corrects. Ils vont nous parler des fois aux avocats de l'enfant puis dire... Demande-moi là les vraies questions parce que ça n'a pas de bon sens ce qu'il vit. Là. Il dépérit au lieu de ressortir. Mais bon, la commission Laurent, moi, j'essaie de l'appliquer. Je focus sur l'espoir. Puis si, mettons, vos clients n'avaient plus besoin de vous parce que là, on est dans l'idéal, vous dites, aide-moi, là, je peux. Okay. Qu'est-ce que vous feriez? Bien, je me dirais, je pense que je prendrais un peu de temps pour y penser. Je pense que j'enseignerais. J'ai déjà enseigné, je retournerais peut-être là. Mais j'ai trouvé ça difficile, l'enseignement. C'est pas la matière. C'est la gestion de classe? Oui, l'exigence. Hey, moi, je ne me suis jamais présentée à aucun de mes cours en ayant une exigence envers le prof. Mais là, moi, dans mes cours que je donne, ils avaient des attentes envers moi. Je devais leur fournir un puis une évaluation. Je devais faire ci. Ouais, c'est évalué après. Ouais. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. Ben, c'est ça, puis c'est ce qu'on enseigne aux jeunes maintenant. Tu sais, ils t'évaluent maintenant. Oui. Maintenant, c'est les parents qui vont être évalués. Tu sais, non, c'est ça, puis c'est ce qu'on apprend un peu aux jeunes mais ça donne ce que ça donne. Tu sais, on ne veut pas généraliser, mais ça donne ce que ça donne. Puis là, tu sais, ça fait pas mal de... En tout cas, ça fait une société assez spéciale. Oui, puis les médias sociaux, tout ça. Puis... Il y a des fois, tu sais, des moments où est-ce que je pense à Louis-José Hood que je ne connais pas, puis je dis, tu sais, il y a son spectacle, tu n'es pas spécial. Des fois, il y a des choses, c'est pas, tu sais, il ne faut pas
prétendre que tout le monde... Tu sais, on est tous extraordinaires, mais en même temps, on n'est pas tous extraordinaires. Non, non. Puis, tu sais, je veux dire, d'apprendre aux enfants aussi d'être tolérants par rapport à l'inconfort. C'est pas confortable, t'aimes pas ce prof-là, t'as une année à faire avec, une fois par semaine, c'est comme ça. Puis ça changera pas. Tu sais, de dire, c'est normal, pas agréable, d'être inconfortable, de ne pas aimer tout le monde, d'être dans des espèces de gris et de devenir bon dans le gris. Mais ça, on n'est pas là, hein? On n'est pas... Puis avant de terminer l'entrevue, si je vous demandais des trucs ou comment faire si quelqu'un aimerait faire un signalement, comment ça fonctionne? Oui. Un signalement, en fait, là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des numéros dans chaque région qui sont assez faciles, mais en gros, on va sur Google, on écrit signalement. Les signalements, on les fait. On les fait au sens où est-ce qu'on a une espèce d'immunité, premièrement, si on signale quelque chose. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Et souvent, c'est les plus, je veux dire, c'est les plus vieux, c'est les plus ferrés qui sont à l'évaluation des signalements, puis à la réception aussi, donc la personne à qui on parle. C'est souvent intimidant parce qu'ils vont vous poser plusieurs questions, puis vous allez avoir l'impression de peut-être, si vous connaissez, bien la personne, vous allez avoir l'impression de la trahir. Mais là, on reste focus. Si vous appelez, c'est que vous êtes capable de vous dire que vous êtes assez inquiet pour un enfant que vous connaissez, puis que vous l'avez utilisé vos ressources, puis vous ne savez pas quoi faire. En fait, vous allez, je vais dire ça comme ça, livrer ça, balancer ça, advienne que pourra. Vous avez aussi une immunité, on ne vous poursuivra pas, là. Il n'y a pas personne qui va... Mais on va vous donner des nouvelles. Ça peut prendre 1 semaine, 3 mois, mais on va vous dire ce qui est arrivé du signalement. Puis il faut le faire, il faut le voir comme un geste généreux. Et si ça vous fait du bien, vous pouvez le mentionner. Moi, je ne veux pas nuire à personne. Non. Je ne veux pas que cette maman-là, ce papa-là perde ses enfants. Mais c'est ça qui me dérange. La majorité du temps, les signalements, ça va se fermer en justement une référence, en une espèce de vérification terrain. Il va y avoir un redressement rapide. Oui. C'est pas toujours dramatique. Non. Faut se dire que c'est pas votre signalement qui va avoir fait en sorte que l'enfant va être en famille d'accueil. Non. On reste focus. Il y a des nuances, puis c'est pas tous les enfants qui se retrouvent en famille d'accueil. Non, puis c'est de dire, je suis assez inquiète, moi, gros général, que ça m'a assez interpellé. Il y a plusieurs fois que ça se produit, ça plusieurs fois que j'ai le goût de vous appeler. Puis souvent, ils vont dire, ils vous le diront pas, mais il va y avoir eu 10 autres personnes qui ont appelé. Puis c'est comme de se dire un petit peu des fois... si vous savez, vous voyez une voiture comme qui vous soupçonnez que la personne pourrait être en état d'ébriété dans son auto, ben vous avez le choix juste de filer, puis vous pouvez aussi juste le mentionner au poste, puis des fois, ben vous choisissez un peu, vas-tu bien dormir avec ça? C'est tout le temps ça, de dire si la nuit passe, est-ce que je vais bien dormir avec le fait que l'enfant... Je sais qu'il est arrivé ça. Oups, non, je suis pas à l'aise. Comme la petite fille de Granby là, qui est sortie, puis il y a un voisin qui l'a vu, puis que... Je veux dire... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas normal, une petite fille qui est à moitié tout nue dans la rue, non. Pourquoi, puis comment? Il faut vraiment être... On le fait toujours de façon bienveillante. On n'extrapole pas, on ne déblatère pas, mais c'est quoi qui vous inquiète? C'est quoi l'urgence de ça? Puis leur job à DPJ, c'est de l'enquêter 360. Ouais. Ils vont le trouver. Vous êtes la charge d'un signalement. C'est pas 100% sur les épaules du signalant. Par contre, on les veut, ces yeux-là. On en a besoin. Oui, puis si c'est mieux... vous avez été trop alarmiste, c'est pas grave. C'est mieux ça que de ne pas l'être assez. Exactement, on veut. Je pense à une dernière question, vu qu'on va être sur les médias sociaux, TikTok, etc. Bon, naturellement, les jeunes de 3-4 ans ne devraient pas être sur TikTok, tout ça. Mais si on parle de jeunes adolescents, des pré-ados, 10, 12, 15 ans, comment peuvent-ils reconnaître qu'ils sont en maltraitance ou que leurs droits sont bafoués? Là, on parle aux jeunes là, qui scrollent sur TikTok puis qui disent, là, tu sais, c'est ça, là, qu'ils puissent reconnaître, eux, une maltraitance à leur égard. Oui. Bon. Les causes de maltraitance en protection de la jeunesse, c'est les plus graves. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement en protection de la jeunesse. C'est comme on parle d'intimidation beaucoup dans les écoles. Ça peut, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va entrer dans la DPJ. Non. Mais par contre, à chaque fois, moi, j'ai le goût d'être un peu lousse au sens de leur dire, faites-vous confiance.
quand vous dites, me semble que ça marche pas, ça. Je me sens pas bien, Ou il y a je suis un malheureux. petit feeling que ça marche pas. Vous allez vers un adulte de confiance puis vous lui en parlez. Il s'est passé ça, je trouve ça particulier. Un adulte de confiance, c'est important. Vous en avez. C'est qui? C'est un prof, ma psychologue, mon travailleur social, un parent. Tes parents peuvent être des personnes de confiance, ton lien est bon avec eux, une tante. La mère d'un ami, si c'est ton c'est parent ça, qui exactement. te fait un geste qui... Oui, qui ou- t'es pas à l'aise. Mhm, Tu peux aussi, si c'est extrême, tu peux avoir confiance au policier. mhm, Tu as besoin d'aide. mhm, Ça peut être l'infirmière de ton école, ton mhm. prof. Tu sais, on va vers un adulte de confiance et on explique. Puis cet adulte de confiance-là devrait sensiblement t'aider, te diriger, te dire attends, réexplique-moi, je veux bien comprendre. Si tu as un avocat aussi de l'enfant, tu as le droit de le rappeler. Mhm. C'est barre ouvert. Appelez-nous. On doit vous répondre, les enfants qu'on vous représente. Ça fait partie de nos choses. Fait que, tu sais, d'y aller vraiment avec un espèce de feeling, ce qu'on apprend à développer comme ado. Mais quand vous avez un petit point d'interrogation entre les yeux, là, ça fait du sens. Puis Écoutez comment ça. vous vous sentez mal? Puis je vais donner des exemples concrets. Si, mettons, on est plus en milieu scolaire, bon, oui, les intimidations qu'on peut dénoncer, tout ça, mais si, par exemple, c'est un enseignant qui va faire du dénigrement social, qui va être vraiment là, toujours en train d'être sur votre cas, puis tout ça, ça, il y a lieu d'aller chercher de l'aide puis de dénoncer des choses. Ça peut être à vos parents à ce moment-là, bien sûr, si c'est pas les parents qui sont mis en cause. Des choses comme ça. Ça peut, si il y a un enseignant qui vous fait des mauvaises blagues, des avances, qui vous regarde avec insistance parce que vous êtes une jeune fille, puis que là, vous sentez qu'il vous regarde pas, vous vous sentez pas regarder de la bonne façon, c'est important d'aller valider, d'aller en parler à des gens de confiance. Si c'est en milieu familial, alors, parce que des fois, on pense toujours que notre famille, c'est comme ça partout ailleurs. Alors, de la violence vraiment constante, que ça soit des parents ou autres. De faire sans se comparer du sens jalousé, on va dire ça comme ça, à essayer de dire « Ah, mais si ça arrivait à mon ami, son père, il ferait ça? Sa mère... OK, attends, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe quand je vais à tel endroit. Pourquoi? » Se questionner, c'est intelligent, là, c'est correct. Puis, tu sais, écoutez-vous. Bref, les jeunes, vous avez souvent des bons filons. C'est juste que là, à un moment donné, on n'est pas habitué de diriger ça aux bons endroits. Puis vos parents, si mettons, c'est vos parents, ils n'iront pas en prison, là, à moins qu'ils vous aient abusé sexuellement, c'est autre chose. Mais pas parce que vous dénoncez certains comportements. Au contraire, ils vont avoir de l'aide parce que vos parents, dans 95 et 98 ils vous aiment, sont compétents, ils vous aiment, mais il y a des comportements parentaux qui sont pas adéquats. Puis il y a de l'aide pour ça, puis il y a de l'encadrement. Puis des fois, de se faire rappeler à l'ordre, comme vous autres à l'école, quand vous faites quelque chose de pas correct, l'enseignant ou vos parents vous disent des choses. Ben, des fois, les parents doivent être aussi rappelés à l'ordre par les bonnes instances. Donc, tout doucement et tout. Il faut que... Ça peut changer la dynamique d'une famille aussi. Absolument. Ça peut changer la vie d'un jeune aussi. Si ça ne change pas, ben, ce jeune-là a le droit d'avoir un meilleur milieu. Oui, pour s'épanouir. Parce que, tu sais, ce qu'on veut, peu importe le domaine, l'éducation, le droit, de la jeunesse, on se dit, moi, je veux que tout le monde aille à son plein potentiel. Tu sais, fait c'est ça l'objectif. On veut être le plus confortable possible, être tolérant à certains inconforts, mais on va en faire parce que, je le dis à la blague toujours, mais il faut avoir une vision, puis on avance dans le temps, puis c'est eux qui vont nous soigner là, bientôt. Là. C'est eux qui vont nous couvrir. Oui, il faut leur montrer c'est quoi la bienveillance, la compréhension, le devoir de citoyen, le devoir de dénoncer, etc. Donc, s'ils sont en apprentissage, puis c'est par l'exemple qu'ils apprennent, les jeunes. Ça prend des bons modèles. Merci beaucoup, Maître Leblanc. Mais vous savez, je remets des diplômes. Ben voyons! Oui, ça ne sera pas votre premier. Ben non, mais je remets des diplômes à mes invités, des certificats d'engagement décernés à Maître Mylène Leblanc. Alors, pour ces années de service en tant que policière à la Sûreté du Québec, pour œuvrer là où les décisions changent parfois des vies pour la vie,
pour son engagement envers les enfants, leurs parents et leurs droits fondamentaux, pour sa présence constante devant les tribunaux là où chaque dossier porte un destin, pour sa pratique aux plus hautes instances là où l'enjeu exige force et persévérance, pour son intégrité et l'exercice de sa profession sans compromis, pour les nombreuses requêtes, interrogatoires, plaidoyers et causes remportées, pour sa rigueur professionnelle au service de la justice, pour son parcours atypique et inspirant, pour ses valeurs sociales profondes qui dictent ses actions, pour son choix constant de placer l'intérêt fondamental de l'enfant au premier plan, pour la femme, la mère, la belle-mère et l'entrepreneur derrière l'avocate. On n'en a pas beaucoup parlé, mais... La prochaine fois. Oui, il y a tout ça, c'est un autre rôle. Oui, parce que rôle, c'est ça, être beaux-parents, c'est une autre c'est pas chose. Non, c'est ça. On n'aurait pas en parlé longtemps. Pour les nombreuses vies défendues et améliorées, pour les enfants sauvés et les familles réunies à nouveau, pour avoir choisi de défendre ceux qui deviennent pour chacun leur plus précieux. Merci. Merci. Hey, c'est tellement dur à accepter. Ah! Non. Merci. Mais non, c'est... Tu sais, des fois, on est dans le feu de l'action. Je vais tellement. Oui. Pour toutes les familles que vous avez aidées. Merci. Que vous allez continuer d'aider je pour continue. des fois les redressements familiaux qui se sont imposés par vos interventions, les enfants sauvés, les familles sauvées. Oui, mon Dieu. Donc, merci pour votre engagement envers la société québécoise, envers les familles, envers les enfants. Puis je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça fut une très belle rencontre. Merci, prochaine. Merci.